Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Proxy the Gathering, c'est Hugo et on se retrouve aujourd'hui pour la revanche de Spider-Man 99 contre Cissé, capitaine de l'Aquillon. Alors la semaine dernière, on avait vu déjà un match, mais on avait eu beaucoup de mulligans, donc cette semaine on va essayer de refaire une partie et voir si on a un peu moins de mulligans, en espérant que les parties se passent mieux pour qu'on voit mieux ce que font les deux decks. Alors, on va pas représenter entièrement les deux decks, je vais juste reparler des commandants et après on passera directement au record, enfin au game. Donc alors Spider-Man 99 c'est un deck contrôle, le général pour 2 en IZ, c'est une 2-3, vigilance et double initiative. Le seul bémol c'est que je peux pas le lancer pendant les 3 premiers tours de la partie. Et au début de mon étape de fin, si j'ai joué une carte euh, ou que j'ai joué un land d'autre part que de ma main, à la fin du tour, Spider-Man va infliger à n'importe quelle cible autant que sa force. Si c'est un deck pentacolore qui va jouer les meilleures cartes de Magic évidemment. Donc si c'est va prendre +1/+1 en comptant le nombre de permanents, enfin le nombre de couleurs parmi les permanents légendaires qu'on possède, autre qu'elle-même bien sûr. Donc si par exemple j'ai un permanent légendaire qui est blanc, elle va prendre +1/+1. Si j'ai un deuxième permanent légendaire qui est blanc et bleu, bah, on a déjà blanc, donc déjà ça donne un +1/+1. Et on va rajouter encore un +1/+1 grâce au bleu. Et sa capacité, donc pour un mana générique de chaque couleur, on va tuto une carte de permanent qu'on va poser directement sur le champ de bataille tant que ce permanent est légendaire et que son coût en mana est strictement inférieur à la force de 6C. Allez, on va passer aux parties. Bonne game. Allez, on a eu qu'un seul mulligan, exceptionnel côté Cissé. Et c'est Cissé qui commence. Cissé qui respecte totalement les effets Stifle. Quand on joue 5 couleurs, c'est quand même pas mal d'avoir toutes ces couleurs. Et ça faire contrer un fetch au début, ça paraît assez terrible. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, il est parti dans du bleu-blanc. Dans sa main, il a très sûrement soit du bleu, soit du blanc. Ou alors il a déjà du mana d'autres couleurs. On surveille. Alors, est-ce qu'on garde? Et on met une Lorien Reveal au cimetière. Donc on ne doit pas avoir besoin de terrain. Allez, on fetch aussi côté Spider-Man. Et ok, on passe la main. Bah, visiblement, on respecte Stifle des deux côtés. Ou peut-être pas Stifle dans 6C, mais plutôt Tails End. Quoique Stifle, ça commence à rentrer un peu partout. Moi, perso, j'adore la carte. Je la trouve vraiment trop forte. Il y a trop de trucs à faire avec. Ah, Mistreat Village, qui va rendre un contre-carab s'il paie un bleu en plus d'engager Mistreat Village. Et allez, la destination. Alors, on voit une pyrokinésie. Je n'arrive pas à voir l'autre carte. Ok, les deux sont restés au-dessus.
Et fin du tour, jeunesse plein air. Ah, si on décale les terrains, c'est qu'on a trouvé un land. Voilà, en extra land. Et mine de rien, très très fort hein, contre un autre deck contrôle, pouvoir avoir un land de plus à chaque fois, ça veut dire plusieurs sorts par tour. Ou alors sort en fin de tour. Ok, non, ça respect. Et on n'a pas trouvé le. Ok, on n'a pas trouvé son land drop. C'est dommage d'avoir balancé Salorian Reveal du coup. Une petite command tower. Foil. Et spectaculaire Spider-Man. Allez, ça attaque. On perd 3, on passe à 16. Et on passe la main. Et du coup, en fin de tour, on tue le Spider-Man. Alors, c'est Fury, je sais plus quoi. Fury Impulse. Ok, Fury Impulse qui se fait contrer par une Manalik. Qui elle-même se fait contrer par un collet à sort. Et si on a laissé passer côté 6C, c'est qu'on avait sûrement plus de contre. Ou peut-être juste une... comment ça s'appelle? Une Force Spike. Oh, ok. Sur Surveilland, on met au cimetière Reckless Charge. Ça pourrait annoncer un gros tour de one-shot avec Spider-Man. On trouve toujours pas assez lent de côté 6. Et bah alors, la semaine dernière c'était les Mulligans, cette semaine c'est la Manades. Il est maudit ce deck, c'est pas possible. Le deck ou le joueur. Allez, Spider-Man. Et en fin de tour on colle 2 puisqu'on a joué Spider-Man de la Commander Zone, c'est-à-dire autre part que de la main. On aurait pu faire un Reckless Charge en vrai. Pour coller beaucoup plus, pour coller 10, puis 5, 15. On laissait à 2 le joueur de 6C. Vu qu'il avait l'air de pas trop bouger, on aurait pu le faire. Après, on peut jouer safe, on peut toujours jouer safe. Allez, on propose un Empereur d'Oz qui du coup exilerait la Reckless Charge. On va dans une île de base. Ça veut peut-être dire Magus. Ok, on fait le VMDLC qui va renvoyer le sort dans la main. Et qui se fait contrer par une force... Par une Daze, pardon. Euh... je ne trouve pas je ne trouve pas la carte. Je ne retrouve plus le nom de la carte, je l'ai plus. Bon, en tout cas, ça s'est fait contrer par un Daze. Ah, c'est ça, c'est Sink into Stupor, ça y est, j'ai retrouvé.
Ok, donc à la phase d'attaque, vu qu'il est passé l'empereur, on a exilé Reckless. On va dans une deuxième île. Voilà, ça veut voilà, tous les jours dire qu'on a un Magus en main. Et alors là, on tire la gueule. Hein. Côté 5 couleurs, là. On peut attaquer tranquille avec Spider-Man. Allez, ça bloque avec l'empereur. On économise un peu les points de vie. Et le problème, c'est que le joueur de Spider-Man, là, il a 3 mana, dont 2 bleus encore. Donc même si... Ouais, voilà. Même s'il avait de quoi se débarrasser de... Bah là, il avait une Fury. Et voilà, le problème, c'est que la Fury, le trigger de Fury se faisait contrer par un Tailzen. Donc même s'il avait pu la jouer avec une carte rouge, c'est terminé. Allez, victoire gagnée par donc Spider-Man. C'est vrai que en plus sur ta génisse, t'en as récupéré. Ah, j'en ai Ouais. récupéré un. T'en as récupéré un. Un, et puis j'en ai plus jamais récupéré. 5, 7. Figure-toi que pour une fois, ça me paraît gardable. Oh, 7 en plus. Ça me paraît gardable. Allez, si c'est garde à 7, ça c'est bien. Et Spider-Man, ça garde aussi. Allez, Burning Pool. On représente contre, ou Brainstorm, ou peut-être... comment ça s'appelle? Ah voilà, bah, c'est ce que j'allais dire, Lorien Reveal. Bon, bah, peut-être que ce coup-ci, on va pas avoir une mana death. Ok, donc en réponse, Spider-Man qui va dans un Surveilland. Donc on veut vraiment respecter l'effet Tailzen. Parce que je pense vraiment pas que le joueur de 6C joue... Enfin, pour un 5 couleurs, jouer Stifle, ça paraît compliqué. Mais c'est pas en soi, c'est pas impossible. Ok, ça laisse la carte au-dessus. On va chercher via le Lorien Reveal sa petite île. Est-ce qu'on va chercher... Je pense pas qu'on va chercher... qu'on aille, pardon, chercher une île de base. Dans 5 couleurs, ça paraît quand même compliqué. Ouais, voilà, on va chercher Tundra. De toute façon, on peut respecter que via des anti-bêtes les effets Moon. Dans 5 couleurs quasiment. Et là, en plus, un des manas qu'il avait en main, c'était Breeding Pool. Le vert doit pas être une de ses couleurs majoritaires. Donc on a vraiment besoin d'autres couleurs. Allez, on joue la petite Tundra et ok, on joue le Ajani. On n'avait pas le token du chat, donc on a mis une petite construct 1. Ok, on réussit à aligner les landes. On va peut-être avoir une partie bien disputée. En espérant que si c'est gagne pour avoir une troisième game.
Donc Ajani qui attaque avec son petit chat. Et on aimerait tuer le Ajani. Alors c'est quand même risqué parce que si en réponse le joueur de 6 il a de quoi tuer le chat, le token chat, du coup Ajani flip et Galvanic Discharge fizzle. Et alors on se retrouve avec un Planeswalker on board avec Spider-Man, alors qu'on a déjà dépensé Galvanic Discharge qui gère un Planes, et tous les blasts ne gèrent pas les Planes. Allez, on fait une... J'oublie d'aller chercher. Ouais. À un moment, On fait une petite taille pour aller chercher une plaine côté 6C. On va chercher plateau, on le pose et on tape à 2. Pour le moment on accepte, on a 14 points de vie côté Spider-Man. Ah, pourtant on joue 6C. Alors, on va peut-être l'avoir en action. Faire un petit coup de kappa. Il manquerait qu'un mana pour faire la capacité de 6C. Là on a le vert, donc lui ça fait bleu, blanc, rouge. Il manquerait un noir peut-être. Un noir ou un autre... Bon, de toute façon il nous manque une bonne bicolorité. Et c'est finalement contré avec erreur de... Erreur de calcul, à moins qu'on P2, mais il n'avait plus qu'un mana. Et du coup on passe la main. Après c'est pas mal, on fait tomber les contres là, côté 6C, c'est une bonne idée, tant que Spider-Man n'est pas menaçant. Enfin, même si à tout moment, ça peut être le cas. Le deck peut coller littéralement les 18 points de vie. Ah bah on a retouché Magus. Ok, Magus of the Moon. Il veut se faire contrer par une digne de mana. Mais on avait de quoi payer, mais on est full tap côté Spider-Man. Et il avait Pyro. Donc on met 4 dans Magus et on est bien, hein, on a un bon board là. On a une 2-1, un Magus, un Pyro, pardon. Qui est 4-5. Qui est pour le moment tank un Spider-Man. Et qui dans l'idée va grossir. Hein. Les deux decks doivent pas jouer beaucoup d'anti-garde. Allez, on va le Lorien Reveal aussi côté Spider-Man. Est-ce qu'il la détecte? Non. On va chercher une île. On va peut-être chercher une volcanique en vrai. Il t'en a raté qu'un. Cette fois-ci. Alors vous l'entendez pas, mais le joueur de 6 est en train de, de se plaindre que la plupart des landes qu'il a, c'est des landes qu'il a les tutos en fait. Il y a quand même un petit problème. J'ai quand même dû aller en chercher. Ok, donc on a bien allé chercher le volcanique et on joue Spider-Man. Alors est-ce que Spectable... Non, c'était trop demandé. Ah, et sur ce Spider-Man, on joue un Clat of Dominus. Bah là, du coup, le Pyrogoyf, pour le moment,
il ne check pas le Spider-Man. Il peut pas le tuer parce qu'il est 4-5 et il se fait tuer s'il bloque. Alors, est-ce qu'on va décider de le bloquer pour éviter des points ou on va accepter? En vrai, je pense qu'il faut pour le moment accepter. On pourra le bloquer un tour d'après. De toute façon, la Spider-Man, il a le Shroud, le linceul. Donc il pourra pas prendre par exemple du vol ou quoi que ce soit. En plus, donc enfin, il pourra pas être surpris, il sera forcément un attaquant au sol. Donc allez, il a pas bloqué, il a pris 8 surfaces d'attaque et à l'étape de fin, on prend 4 de plus, c'est pas mal. On aurait pu tuer le chat, mais si on a 2 blasts en main, côté Spider-Man, c'est terminé. Ok, Cissé a trouvé son land. En plus, Reflect Input, c'est pas mal. On attaque avec Pyro. Ok. On peut tout à fait bloquer avec Spider-Man en vrai. À moins qu'on ait de quoi mettre un autre type de carte au cimetière. Ah non d'accord, ok, il n'en prendra pas. Alors, pardon, on peut en prendre n'importe quoi. Wandering. On va y arriver. Ok, donc il met un marqueur +1/+1 sur son Pyroglyph. Donc il passe 5-6. Il a l'initiative jusqu'à la fin du tour. Grâce au +1 de l'empereur. Dans l'idée, hein. L'idée, c'est pas de Et donc, ça va s'entretuer. Ah non, non, ça va même pas s'entretuer, je dis n'importe quoi. Phase de dégâts d'initiative, euh, Pyrogoy va infliger 5 à Spider-Man. Spider-Man va infliger 4, ce qui ne tuera pas Pyrogoy. Le problème, c'est que ce ne sera pas le cas pour Spider-Man. Lui, il va mourir. Il a bien 5 en défense. Là, ça devient quand même complexe, même si... il faut faire attention à ce Pyroglyph, mais Spider-Man, si on le recast, déjà on sait que Cissé va perdre 2 points de vie à la fin du tour. Donc virtuellement, on pourrait presque dire que Cissé est à 4. Mais bon, Spider-Man est de toute façon à 11. Alors, est-ce que justement on avait des blasts côté Spider-Man? Ok, Enable to Scream. Ça neutralise bien. Je n'arrive pas à retrouver la carte. Bon, ça paralyse bien le Pyroglyph, mais ah bah, voilà. Mais il peut quand même attaquer. Et oh la vache, on enchaîne les Planeswalkers côté 6C. Ah bah quand on joue 5 couleurs, de toute façon on joue toutes les meilleures cartes. Allez, Minsc et Boo. Qui va créer son petit jeton Boo. Oh, la tête du chat. Fait un petit +1 sur Boo pour le faire passer 4-4. Là, s'il attaque, ça fait 4 et 2. Ok, non, on répond. Ça aurait fait 6 et un 7. Magus. Je raconte n'importe quoi. Je suis matrixé par la carte. Mage. On fait un mage lance vif. On cible quand il arrive la Galvanic Discharge. Et on la relance sur le chat. Enfin, non, sur le bout, pardon, c'est pas un chat. Ok, donc ça fisiole la capacité de Minsc. On a évité un bout 4-4, c'est déjà pas mal.
on continue à faire du board côté 6C. Il a raison, hein. Spider-Man, c'est un deck qui a du mal à faire face à des boards, à des gros boards. Et là, il a 1, 2, 3 créatures. Il a donc le Pyrogulf qui a été Enables to Scream. Il a le chat qui est représenté par la Construct, la 2-1 d'Ajani. Et il a la 2-2 Samouraï Vigilance de l'Empereur qui est sous l'Empereur. Et qu'est-ce qu'on va faire côté Spider-Man pour 5? Ok, une fureur. C'est une fureur financière. Elle va tuer le Minsk. Ah, ou alors attends, est-ce que j'ai tué le Minsk? Ah, en fait, tu mixes, non, finalement, non. Non, je tué le Minsk. Ouais, il faut s'en débarrasser. Ça fait des bouts à tous les tours, c'est une horreur. Là, c'est vrai qu'on aurait pu se débarrasser de plusieurs trucs, mais Minsk crée littéralement un problème. On passe à 5 côté 6C. Bon, on a bien compris côté 6C qu'il n'y avait pas de Blast Face en face, mais quand même, ça pourrait arriver, hein. Le deck en a beaucoup. On fait dans une savane. Vraiment, pour s'entraîner, c'est proxy, proxy wish là. C'est quand même bien pratique et on peut pas se tromper, quoi. Ah, et on revoit Genèse planaire. Vraiment, Genèse planaire, c'est une très très bonne carte et je suis content de l'avoir aussi régulièrement. Alors là, on pourrait croire qu'il y a des boards équivalents parce qu'il y a quand même une fureur côté Spider-Man. Le problème, c'est que quand même, Empereur, ça peut faire des tokens à tous les tours. En termes de nombre, c'est plutôt si c'est qui gagne. En termes de créatures impactantes, c'est plutôt Spider-Man. À voir ce que va nous sortir le joueur de 6C qui du coup a pu aller chercher une carte parmi 4 avec Genèse. Visiblement c'est une grosse carte. Shurikai. Qu'on active. Donc on va continuer à faire des petites 1-1. Visiblement on aime beaucoup ça. Oh là là, et on draw 2 et on défausse quoi? Un phénix. On défausse un phénix, alors ça c'est vilain. Et on va le jouer, hein. Alors, un exil, Lorien Reveal, ça fait 5, il en manque un. La Daze, ça fait 6, on est bon. Ah, il va le mettre sur qui? Ok, il aimerait le mettre sur la 2-2 Vigilance. On fetch côté Spidey. Dans une île. Ok. Ok, et on va jouer une force. Et on va jouer une force Pike. Ok, qui se fait contrer en payant 2 points de vie par Mental Misstep. Donc on passe à 3, hein, côté 6 c'est quand même. N'importe quel blast côté Spider-Man fonctionne. Le terrain qui Opal Palace en recastant Spider-Man ça fonctionne aussi en fin de tour. Mais on est à 5, donc là il faut vraiment top deck maintenant. Ah bah voilà, on a top deck. Et en top deck Ghost Fire Slice. C'est dommage parce que Cissé avait bien remonté là. Et on allait pouvoir commencer à cast Cissé et aller chercher des cartes vraiment banger.
Le joueur de CC est dégoûté. Franchement, on peut tout à fait comprendre. Dommage pour lui. Bien joué au joueur de Spider-Man. Merci du coup d'avoir regardé cette petite revanche. Malheureusement, CC n'aura quand même pas réussi à la gagner celle-là. Dommage. J'aimerais bien l'avoir vraiment gagnée. Du coup, c'est pour ça que la semaine prochaine, on tente une dernière fois CC. Ce coup-ci, ce sera contre une Terra 5C. Réanimateur normalement. Voilà, merci, abonnez-vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.